au bout de la ligne, dans le cas de présumé innocent à Québec, je pense pas qu'André Arthur a aidé l'enquête. Ou est-ce que, tu sais, quand tu regardes un documentaire criminel aux États-Unis, ils sont soumis à faire une histoire courte au premier amendement, liberté d'expression. Au Canada, on a la Charte des droits. Donc, la Charte des droits, ce qu'elle veut dire, c'est que tous les droits sont égaux, puis il faut qu'on réussisse à trouver un équilibre entre chacun pour que chacun soit respecté. Donc, c'est un peu, on joue avec cet équilibre-là. Aux États-Unis, c'est simple. Tout le monde, premier amendement, tout le monde a la liberté d'expression. C'est le fondement de notre société, de la société. Donc ça veut dire que pour moi, en documentaire, quand j'en fais un documentaire québécois-canadien de criminels, si ça n'a pas été prouvé, je suis pas journaliste. Donc moi, je fais une œuvre que je vais essayer de vendre, donc c'est un acte commercial. Donc, je peux pas plaider facilement l'intérêt public, comme un journaliste ferait, parce que c'est pas un intérêt public, je veux le vendre, c'est un acte commercial. Puis, il faut que je m'assure que ce que je veux dire dans le documentaire a déjà été dit soit par des journalistes ou soit par la cour, par des jugements. Donc, tu sais, moi, ma ligne, elle est ultra mince. Donc, des fois... J'ai une question. Tu sais, quand tu dis journaliste, est-ce que ça rentre chroniqueur? En théorie, non, mais oui. OK. Puis, on a un journal, là. Ouais. Dans la définition comme universitaire d'un chroniqueur, non, parce qu'il fait que de l'opinion. C'est ça. Donc, théoriquement, un chroniqueur ne devrait jamais soulever un fait nouveau. Mais souvent, tu vas le voir qu'un journaliste... André Arthur faisait beaucoup ça. Ouais, mais André Arthur, c'était très... Il a été poursuivi énormément. Il a beaucoup perdu. Et si ça avait pas été si cher le poursuivre, il aurait été poursuivi encore plus souvent. André Arthur n'est pas... parce que le présumé innocent... avec France Alain. France Alain, c'est la saison 2 de Présumé innocent. André Arthur travaillait à la même station de radio que un des suspects du crime et a beaucoup moussé sa théorie du crime parce que il y avait peut-être une animosité entre les deux, puis l'alibi était léger, puis on soulève beaucoup de doutes dans Présumé innocent. C'est fou, ben ça raconte l'histoire d'une partie du Québec, quasiment. André Arthur? En rentrant ce volet-là, c'est sûr. Ça raconte... Puis ça raconte aussi... Ça part de la commission de police de 82. Tu sais, la commission de police de 82 a changé tellement de choses au Québec qu'on le suspecte pas. Mais tu sais, j'ai fait aussi un autre que t'as pas nommé, l'affaire Dupont, là, le combat d'une famille qui était à la Radio-Canada en décembre. C'est l'histoire d'un policier de Trois-Rivières qui a été assassiné par... on prétend que c'est par ses collègues, tu sais. Ah oui. Et c'est toujours... puis là, on est en plein où est-ce que la police, dans les années 60, c'est autre chose. Là. Puis on oublie là à quel point que la police, on était, tu sais, genre... Si t'as vu les vieux films, genre des policiers incorruptibles, là, mais tu sais, un peu... qui va pas avec le dos de la main morte, là. Tu sais, la blague, c'est comme... le bottin téléphoné. Pour rentrer dans la police, tu shakes ta main, tu montres un chiffre. S'il dit le bon chiffre, t'es policier, là. C'était comme... c'était une des à partir de 82, toute la police a été réformée énormément. Il y a après 2-3 commissions de police. Donc, la police d'aujourd'hui n'est pas la police des années 70, là. Tu sais, on est à un autre niveau. Donc, ça et André Arthur, c'est comme... André Arthur, c'est comme le premier... j'aime pas le terme trash radio de Québec parce que c'est souvent ce qu'on utilise, mais ça a une connotation négative. Je l'écoute pas assez pour avoir une opinion. Mais tu sais, la radio de Québec, là, la radio parlante d'opinion. André Arthur, c'est le premier là, le pionnier de ça. À faire brasser la cage, puis à remettre en question certaines normes et pratiques journalistiques et d'animateurs et de pas avoir peur de brasser la controverse, là, puis tu sais... Il disait, t'as pas le droit d'être plate à radio. Hein? Je pense que c'était ça qu'il disait. Moi, j'avais fait un stage à la radio de Gilles Proulx, quelque chose secondaire, pas rapport. Mais André Arthur puis Gilles Proulx s'appelaient le soir.
quand il était hors d'onde. Pas en long? Pas en onde. Okay. Puis des fois, il se passait en onde, là, okay. pour s'envoyer chier. Ah ouais? Puis il faisait des personnages. Puis tu sais, maintenant, à l'époque, j'avais 15-16 ans, j'avais pas comme réalisé ce qui se passait. Là. Puis j'étais dans le studio, puis là, genre, ça enregistre qui fait « Hey, le gros Arthur est en onde! » Puis t'entends, là, « Hey, pro, qu'est-ce que tu fais, pro? » Puis là, c'est comme « Puis là, il s'envoie chier pendant 5 minutes, puis il raccroche. » C'est quoi, c'est des amis ou ils niaisent ou Non, ils s'haïssaient, ils se provoquaient, mais maintenant, ça les aidait tous les deux dans leur show de radio, là, tu sais. Fait qu'ils jouaient la game pour... Écoute, quand j'avais 15-16 ans, fait que je ferais pas semblant d'être dans le secret des dieux de cette histoire-là. Mais tu sais, moi, je me souviens avoir fait... Tu sais, c'était une autre... Fait je pense que c'était un début de quelque chose. Mais au bout de la ligne, dans le cas de Présumé innocent à Québec, je pense pas qu'André Arthur a aidé l'enquête. Au final, je pense qu'il a mis tellement de pression sur ce dossier-là qu'il y a eu une moment donné que c'était impossible de faire une bonne enquête. Puis que tout témoin qui aurait pu être dans la région de Québec avait été contaminé. Et si son objectif premier, c'était atteindre la vérité puis faire condamner un meurtrier, ses actions n'ont pas mené à ça. Parce qu'on le voit, il n'a pas été arrêté. La conclusion est simple, claire et nette. Après, si son intention, c'était de faire un bon show de radio, faire de la grosse cote d'écoute, il a réussi. Pour moi, André Arthur, c'était un peu clair qu'il était dans la deuxième voie. Puis, comme je le dis, sans aucun jugement de valeur, parce que c'était ça, ses valeurs. C'était un peu une radio plus à l'américaine, plus on choque les gens, puis comme, si t'as rien à cacher, tu vas venir te défendre. Même si je te traite de meurtrier. Viens-t'en, j'ai le droit de le dire, qui est au Canada pas réellement ce qu'il faut, il aurait pu être poursuivi à chaque fois qu'il le disait. Mais si tu l'es pas, tu vas venir te défendre, puis ça va faire une méchante bonne demi-heure de radio. Fait que moi, je pense que il y avait cette priorité-là en tête. Moi, comme d'habitude, je suis un peu entre les deux, où est-ce que je pense que il y a une réflexion pour la défense de notre démocratie à s'assurer qu'il y a une liberté grande. Parce que, par exemple, n'importe quel documentariste, il n'y a aucune documentaire que je vois au Québec en ce moment que j'aimerais pas voir la version avant qu'elle ait passé chez les avocats. Ah, ouais. Aucune. C'est des deuils à chaque fois, puis là, je me prépare parce que pour mon prochain projet, je le prépare là. Je pars chez l'avocat lundi. Tu parles, maintenant du point de vue du réalisateur, à quel point que ça change de l'idée première que tu veux. Ça change pas l'idée parce que l'impact est pas aussi long, mais c'est souvent dans le punch final. Ouais, c'est dans ça. le punch final. Parce que, tu sais, on fait n'importe quelle situation initiale, les péripéties, on n'est pas très dans l'opinion, là, tu sais. Mais c'est quand on arrive à la fin, dans les faits nouveaux, où est-ce que faut faire très attention à ce qu'on dit, je suis rendu un maître, là, moi, personnellement, là, à jouer sur cette ligne-là. Là. De pas spéculer des affaires non fondées. Puis ou qui n'ont pas été, tu sais. Qui n'ont pas été dit publiquement, qui n'ont pas été... parce que tu peux avoir l'information. Moi, je peux avoir l'information, je peux pas la sortir. Ah, c'est ça. What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsapppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.